Des discours solennels pour une cérémonie solennelle entendait l'ouverture des travaux du 27e sommet de l'Union africaine ce dimanche 17 juillet 2016 à Kigali. Le président du Rwanda, Paul Kagame, en souhaitant la bienvenue, a salué la qualité des personnalités présentes, au nombre desquelles le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État rwandais, cette présence constitue un grand honneur non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour l'Afrique entière. L'occasion aussi d'entendre la voix de la jeunesse africaine dont la porte-parole estime qu'elle représente une assurance pour le présent et une épargne pour le futur. Autre propos, celui venant de l'extérieur avec la présence du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui voit l'Afrique comme un gage de développement et de paix à travers cette union, l'Union africaine en l'occurrence. Comme la présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, celui qui en assure la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, se félicite des avancées de l'Union. Toutefois, Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad, souligne que si l'Union africaine veut aller loin, elle doit œuvrer à s'affranchir du diktat de l'extérieur, tout en se donnant les moyens de faire face aux différents défis du développement, de l'intégration, la sécurité et la paix. Notre union nourrit de grandes ambitions pour réaliser son intégration économique et politique, en prenant en charge par elle-même la gestion des crises et conflits déstabilisant le continent. Ces nobles et légitimes ambitions ne sauraient se réaliser sans un mécanisme approprié de financement pérenne de l'Union. Je voudrais souligner la nécessité absolue de réduire, à défaut de mettre fin à la dépendance, je dis bien dépendance frustrante, voire compromettante du budget de l'Union des apports extérieurs au continent. Il convient également de noter que le bouclage à temps du budget annuel de l'organisation est le premier test de notre capacité et de notre volonté à nous affranchir de la tutelle extérieure. Séance tenante, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, a reçu comme prévu son passeport africain à cette occasion d'ouverture des travaux du 27e sommet de l'Union africaine. Ce passeport, se voulant un élément sûr d'intégration, est pour l'instant réservé aux chefs d'État et ministres africains. Son attribution à toutes les populations sur le continent se fera progressivement.